Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile. Les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, épisode théorie. Je vais vous parler, non pas d'une, mais de deux théories autour de la narration. Autour de la manière que l'on a de raconter des histoires. Ce sont des théories qui, à la base, vont être pensées pour la littérature ou pour le cinéma, mais qui, à mon humble avis, vont vous permettre aussi, dans vos parties de jeux de rôle, d'améliorer vos histoires. La première, c'est ce qu'on appelle le fusil de Tchekhov. C'est un procédé narratif attribué à Anton Tchekhov, un grand dramaturge, qui raconte tout simplement que si à l'acte 1, un fusil est accroché sur le mur, il faut qu'à l'acte 2 ou l'acte 3, un coup de fusil soit tiré. L'idée derrière ce principe narratif est de s'attacher à ce que chaque détail de l'histoire ait son importance. De s'attacher à enlever tout ce qui va être superflu, tout ce qui va être inutile, tout ce qui va n'être qu'un détail insignifiant dans l'histoire. Pour rendre nos histoires, et donc nos parties de jeu de rôle plus efficaces, on va éviter de mettre des détails qui ne sont pas utiles et qui ne vont pas servir par la suite. Si on présente un personnage non-joueur, il faut qu'il ait une importance dans le récit. Il faut qu'il ait une importance dans la fiction. Ça va être pareil pour les objets et les items, tout va avoir son importance et on va s'attacher à rendre chaque chose utile. Bref, voici ce qu'est le fusil de Tchekhov. Si vous voulez développer davantage cette voie et vraiment supprimer tout le superlu, tout le gras entre guillemets dans vos histoires, je vous invite à regarder une petite vidéo de la table des clous cryptiques qui vous donne justement moult conseils, avis et techniques pour éviter le superflu dans vos parties de jeu de rôle. La deuxième théorie, c'est ce qu'on appelle le test de Bechdel. Le test de Bechdel, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une bande dessinée de la dessinatrice Alison Bechdel pour se moquer de la surreprésentativité des protagonistes masculins. Dans ce petit strip, la dessinatrice met au point une sorte de test qui va permettre, en quelques critères, de savoir si la représentation du genre féminin est juste dans une œuvre de fiction. Ça ne suffit pas à ce qu'une œuvre soit féministe, ça ne suffit pas à ce qu'une œuvre soit parfaite au niveau de la représentation, mais ces quelques critères vont permettre de juger si une œuvre de fiction, littérature, cinéma, poésie et partie de jeu de rôle s'attache à être juste, entre guillemets, sur la représentation de la femme. En tant que créateur, créatrice de jeu, en tant que meneur, meneuse, peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler, peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Et dans ce cas-là, si vous voulez faire attention à ce qui va être la représentativité, le test de Bechdel peut vous aider. Les critères du test de Bechdel sont assez simples. Premièrement, il faut qu'il y ait au moins 2 femmes dans la fiction qui soient nommées, qu'elles aient un nom ou au moins un prénom, mais voilà, qu'elles soient nommées, que ce soit vraiment des protagonistes. Deuxième critère, il faut que ces femmes parlent ensemble. Il ne faut pas qu'elles parlent à un homme, il ne faut pas qu'elles parlent à quelqu'un d'autre, il faut qu'elles parlent ensemble. Troisième et dernier critère, il faut que le sujet de leur discussion soit sans rapport avec les hommes. Il ne faut pas qu'elles parlent de leur mec, il ne faut pas qu'elles parlent de leur date ou quoi que ce soit. Bref, il faut que ce soit un sujet qui n'ait pas de rapport direct avec les hommes. Si ces 3 critères sont remplis, 2 femmes nommées, qui parlent entre elles et d'autres choses que des hommes, eh bien, le test est réussi, le test est passé, ça veut dire que, d'après ce test, l'œuvre est assez représentative du genre féminin et c'est juste, voilà. C'est quelque chose qu'on peut avoir envie d'avoir en tête lorsqu'on écrit des histoires, lorsqu'on écrit des jeux, pour justement essayer d'être juste au niveau des représentations. Par exemple, lorsqu'on a des personnages prétirés, pas avoir que des femmes ou que des hommes, être paritaire, voilà. C'est 2 théories, entre guillemets, le fusil de Tchekhov, qui est un procédé narratif, le test de Bechdel, qui sont des critères pour améliorer la représentativité des histoires. Ces 2 théories-là peuvent, à mon humble avis, vous servir à faire de meilleurs jeux, de meilleures parties et de meilleures histoires. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ces 2 théories vous ont appris quelque chose ou un minimum vous auront intéressé, vous permettront dans le futur de faire de meilleures histoires. En attendant, je vous dis à plus pour un prochain épisode. Ciao!